Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez là, et comme vous l'avez sans doute déjà vu dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble un Xiaomi. Alors, du coup, plusieurs choses avec cette marque que j'apprécie, vous le savez. Il y a eu, on va dire, une présentation il y a quelques semaines, quelques jours, c'est tout frais, avec le Mi 11T. Alors d'ailleurs, on dit plus le Mi 11T, on dit Xiaomi 11T. Et d'ailleurs, dans la vidéo, j'étais surpris de dire d'entendre que la présentatrice ne disait pas Xiaomi, mais Xiaomi. Je vais essayer de m'y mettre aussi. Donc Xiaomi 11T, je l'ai précommandé. Donc d'ici quelques jours sur la chaîne, vous aurez le déballage du 11T. Et il s'appelle comme ça Xiaomi 11T. Et en attendant, on va donc aujourd'hui déballer un smartphone qui est sorti le mois dernier, qui est tout nouveau, tout frais, qui s'appelle le Xiaomi Redmi 10 et non pas Redmi Note 10. Attention à ne pas confondre. Si vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez des tests ou des vidéos ou des déballages du Redmi Note 10, vous vous êtes trompé. Là, on va déballer ensemble le Redmi 10. La différence, donc, ce modèle Redmi 10, contrairement au Redmi Note 10, on est quasiment dans les mêmes tarifs puisque celui-ci, il est proposé à 179 euros et le Redmi Note 10, il est proposé à 199 euros. Le Redmi Note 10, il va être en 4G comme celui-ci. Par contre, il va être plus fin, plus léger. Il va avoir un écran AMOLED. Là, on est sur un écran LCD. Par contre, on va avoir un appareil photo qui est censé être un peu meilleur. Et puis, on va avoir quelques petites subtilités qu'on va découvrir ensemble. On va tout de suite ouvrir la boîte. Alors, l'intérêt de ce modèle qui vient de sortir, alors je rappelle que la gamme Redmi, c'est plutôt en dessous de Redmi Note, hein, dans la logique des choses. Donc le Redmi 9, par exemple, qui s'est très très bien vendu, avec des modèles comme le Redmi 9C, le Redmi 9A, etc. Ce sont des modèles qui sont proposés vraiment pas cher. On est quasiment à 100 euros parfois. Et donc du coup, les modèles Note, c'est un peu plus haut de gamme. Donc, cette petite cartonnette bien sympathique, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer de ne pas déchirer le truc. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Bon, voilà. La petite pin pour sortir le tiroir SIM. La fameuse coque silicone transparente qu'on trouve sur tous les modèles de la marque. Donc Xiaomi, je vais essayer de dire comme ça. Désormais, Xiaomi qui nous a voilà, dévoilé des modèles un peu décevants. On va pas se le cacher lors de cette fameuse présentation. Donc le 11T que je vais essayer bientôt puisque je l'ai précommandé. Et puis le 11 Lite GE. Enfin bref, des modèles pas très intéressants. Ce modèle-là, le Redmi 10, il est intéressant pourquoi? Donc on a un capteur 50 mégapixels, on a un double haut-parleur stéréo. On a le NFC, c'était marqué sur la boîte ici, je testerai ça bien évidemment. On a un écran LCD 90 Hz, donc rafraîchi 90 fois par seconde, avec un traitement Gorilla Glass, donc résistant aux rayures, donc inutile de mettre un verre trempé là-dessus. Un processeur Mediatek, donc ça oui c'est du classique, et une batterie 5000 mAh avec une charge 18 watts. Donc la charge elle sera pas super rapide, mais la batterie 5000 mAh c'est toujours ça de prix. Normalement ça devrait offrir une autonomie assez confortable. Je vais tester ça parce que si vous tombez sur la vidéo par hasard, sachez-le, la vidéo que vous voyez là de déballage, elle va précéder une vidéo de test que je viendrai vous faire d'ici quelques jours quand j'aurai utilisé ce téléphone et que je me serai fait une opinion. Donc vous voyez, on est bien sur un chargeur qui sort jusqu'à 20 watts maximum. Donc on est même jusqu'à 22,5. Donc effectivement, ça correspond à la capacité du téléphone qui est de 18 watts maximum. Alors on va mettre tout ça comme ça, voilà. Évidemment, on a le câble USB type C, parce que Dieu merci, sur ce téléphone, c'est de l'USB type C. Voilà, on le voit ici. Et vu que le téléphone, je l'ai acheté chez Darty, eh bien, on a un kit oreillette parce que c'est obligatoire dans notre beau pays. Alors, voyons voir maintenant le téléphone. On va enlever ça. Alors, il est assez léger puisqu'on est seulement à 180 grammes. J'avais peur d'un smartphone très lourd, très massif. Alors, il est assez grand, hein. C'est un format... de toute façon, c'est le format de tous les smartphones quasiment actuellement, sauf justement le Redmi Note 10 qui était un petit peu plus fin, un petit peu plus petit. Le design est vraiment sympa, j'ai fait des grosses traces de colle, il faudra que j'enlève ça après, c'est tout caca. Mais voilà, le design est assez sympa, toujours glossy avec ses reflets. Je l'ai pris en bleu parce que je le trouve très très joli en bleu. C'est bien parce que la coque transparente ne va pas cacher ce magnifique design. On a un énorme module photo qui abrite donc plusieurs capteurs. Le capteur principal qui est donc de 50 mégapixels.
On va avoir un capteur ultra grand angle, un capteur de profondeur et puis un capteur pour la macro. Donc c'est vraiment bien équipé côté photo. Alors comme d'habitude, il ne faut pas se fier aux chiffres et aux données, hein, faut tester tout ça. Alors je viens de me rendre compte que malgré que l'écran soit traité Gorilla Glass, vous voyez, ils ont quand même mis une protection d'écran par-dessus. Alors je sais que 99% d'entre vous apprécient ce genre de geste, mais moi ça m'agace, donc je vais tout de suite l'enlever. On a sur la tranche gauche ici, on a le bouton Power On-Off qui fait office de lecteur d'empreinte. Le bouton Volume, il est du même côté. Ça, c'est le genre de choses qui m'embête un peu, mais bon, on verra l'usage. Le tiroir SIM, il est ici. En dessous, on va avoir évidemment la prise USB type C, le trou pour le micro, le trou pour le premier haut-parleur. En haut, les trous pour le second haut-parleur, le trou pour le second micro, et ensuite la prise jack 3.5. Donc, on a fait le tour. On va pouvoir allumer la bête. Donc, bien évidemment, c'est du Android 11. Et alors, quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, me plaît beaucoup, c'est que c'est la nouvelle interface MIUI 12.5. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que pour moi, c'est la meilleure interface actuellement sur le marché, devant ColorOS, devant tout ce que vous voulez. Il y a peut-être OxygenOS chez OnePlus, qui est un cran au-dessus, évidemment. Mais dans les interfaces, on va dire grand public, MIUI, c'est depuis très longtemps la meilleure interface Android pour moi en tout cas, et là avec la 12.5, j'ai l'impression qu'ils ont encore fait un pas en avant. Alors voyons voir le démarrage. Donc vous voyez MIUI 12.5, on y est. Ok, français, suivant, France, ok. On va faire ignorer pour tout ce qui est Wi-Fi et compagnie. Alors vérification de la SIM, ignorer cette étape. Ok, suivant, je mettrai ma SIM après. Ignorer. Alors, voyons voir. J'ai vu sur la fiche technique hein, une caractéristique assez originale qu'on voit de moins en moins, en tout cas sur des modèles entrée de gamme, parce que 179 euros, c'est vraiment pas cher. On a ce qu'ils appellent le reverse charging. C'est-à-dire que si vous branchez un appareil, par exemple un casque audio, avec un câble USB type C vers USB type C, eh bien vous pouvez recharger votre casque Bluetooth avec le téléphone. Ça, c'est assez pratique vu que le téléphone il a une énorme batterie, on a 5000 mAh. Si par exemple vous avez des oreillettes sans filtre ou wireless avec le petit boîtier, eh bien vous pouvez recharger votre petit boîtier avec le téléphone. Le téléphone fait office de batterie externe, donc ça c'est très pratique et c'est une fonctionnalité qu'on voit de moins en moins. C'était la grande mode il y a 2-3 ans, ça a complètement disparu. Et quand j'ai vu ça sur la fiche technique, je me suis dit, oh tiens, c'est sympa qu'ils aient pensé à remettre ce truc-là. Donc, il y a plein de choses sympas, comme je disais, le double haut-parleur, le LCD qui est rafraîchi à 90 Hz. Les performances, ça devrait être plutôt pas mal. On a 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Au niveau de la photo, moi, voilà, ce que j'ai vraiment hâte de tester, c'est la capacité des 4 capteurs photo, du module photo, c'est-à-dire de l'ensemble des 4 capteurs, et puis l'autonomie et les performances. Alors, vous voyez au niveau des bordures d'écran, c'est un écran LCD, donc évidemment, il y a des bordures assez importantes. En haut, ça va, je trouve que c'est plutôt esthétique du fait que c'est assez symétrique. Elle est un peu plus basse en bas, mais ça, malheureusement, c'est tout le temps le cas. Et puis, on a le capteur photo selfie qui est caché au milieu, en forme de poinçon. C'est assez sympa, ça fait plutôt haut de gamme. Je trouve que c'est plus moderne, cette manière de faire, que la goutte d'eau qu'on voit dans beaucoup de modèles, dans la concurrence notamment. Alors c'est assez long pour arriver sur la page d'accueil. C'est pas forcément signe de mauvaise performance parce que maintenant j'ai vu des téléphones où on arrive tout de suite sur la page d'accueil et puis les performances sont pas forcément meilleures que sur des modèles où c'est assez long comme celui-ci. Et j'en profite pour lancer une petite pique, comme on dit, à Samsung parce que Samsung ils ont quand même la palme avec One UI. Quand on déballe le téléphone, quand on fait le premier démarrage, c'est d'une longueur interminable. En plus, il faut du Wi-Fi, tout ça, c'est vraiment la cata. Là, si c'est trop long, je vais être obligé de couper. Mais vu que j'ai un petit peu de temps visiblement devant moi, j'en profite pour terminer mon histoire avec la présentation Xiaomi qui a eu lieu il y a quelques jours, avec donc le Xiaomi 11T, le Xiaomi 11T Pro qui ont été dévoilés, ainsi que le Xiaomi 11 Lite qu'ils appellent NGE, si j'ai bien retenu, donc une nouvelle version du 11 Lite, du Mi 11 Lite que j'avais déjà testé en début d'année. Ils ont amélioré quelques trucs, je n'ai pas vraiment compris quoi. Le 11T, il a l'air intéressant parce qu'il y a un énorme capteur photo, parce qu'ils ont vraiment mis le paquet sur la photo, parce que le Mi 10T était une bombe. L'année dernière, c'est énormément vendu en 2020 et en 2021. Donc le Mi 11T, pardon, le Xiaomi 11T, normalement, il devrait être du même acabit. Alors c'est assez long, donc du coup, ce que je vais faire, voilà, je vais mettre le téléphone comme ça,
Et puis je vais couper juste un instant, histoire de ne pas vous faire patienter dans le vide. On se retrouve dès que le téléphone aura bien voulu nous afficher la page d'accueil. À tout de suite. Ça y est, on est enfin arrivé sur la page d'accueil de ce Redmi 10. Donc, on sait du MI 12.5, on est habitué. On avait vu ça par exemple sur le Poco F3, on avait vu ça sur le Redmi Note 10S, qui est quand même 100 € de plus que celui-ci, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est assez classique, mais c'est toujours aussi agréable parce que c'est hyper moderne, pardon, j'en perds mon latin. Regardez-moi ce panneau de notification qui est... Bon, ça ressemble beaucoup à iPhone, certains diront, mais c'est super moderne, c'est super agréable. Et le dernier smartphone que j'ai testé sur la chaîne, c'était le Motorola Edge 20 Lite, qui était avec du Android, on va dire Android One, c'est-à-dire aucune modification, aucune surcouche de la part de Motorola. Et là, pour le coup, c'est totalement l'inverse. Tout est modifié par Xiaomi. Et ça nous donne quelque chose de vraiment sympa. Moi, j'adore cette interface 12.5. Certains disent qu'il y a des bugs. Je verrai s'il y a des mises à jour de dispo. Une chose est sûre, c'est que j'ai hâte. Et alors, c'est assez sympa. C'est exactement le même fond d'écran qu'on a sur le téléphone, c'est plutôt chouette. Donc, une chose est sûre, c'est que je vais mettre tout de suite ma carte SIM, je vais mettre mes comptes sociaux, mes mails, tout ça. Je vais m'en servir quelques jours, je vais aller prendre plein de photos, je vais l'emmener avec moi partout. Et puis, d'ici quelques jours, je vous dirai, donc je viendrai vous dire en vidéo ce que j'ai pensé de ce Xiaomi Redmi 10. Je vais essayer de me mettre à la nouvelle prononciation parce qu'effectivement, maintenant, on est censé ne plus dire Xiaomi, mais Xiaomi, c'est assez dur à dire pour nous, Européens. Bref, voilà pour ce déballage. Si vous avez des questions, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. N'hésitez pas à me contacter via Twitter, car je ne lis pas les commentaires qui sont postés sous la vidéo. Et enfin, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, comme ça vous pourrez lire toutes les choses, spécifications techniques et autres que vous avez à savoir sur ce Redmi 10. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!